L'année 2022 touche à sa fin, et ayant passé pas mal de temps en salle de cinéma, c'est aujourd'hui l'occasion de vous parler des 10 films que j'ai le plus appréciés cette année. Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, presque 10 ans après Gatsby le Magnifique. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Le film retrace la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. C'est une exploration de leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Étant très fan du travail de Baz Luhrmann sur des films tels que Roméo plus Juliette ou encore Gatsby, j'ai beaucoup apprécié ce film. La mise en scène était ultra dynamique, l'histoire de l'artiste était très prenante, cependant je trouve que le film s'essouffle un peu dans sa seconde partie. En effet, sa durée de 2h40 y est sûrement pour quelque chose, le film aurait pu se contenter d'une durée de 2 heures, et c'est souvent le problème que je trouve au biopic, c'est leur durée. Malgré cela, le film, comme je l'ai dit, passe assez bien, on ne s'ennuie pas grâce au travail de mouvement et de couleur du réalisateur. On est complètement transporté dans la vie turbulente du chanteur jusqu'à la fin. Le film est un véritable parc d'attraction qui nous amène à 100 km/h au cœur de la vie d'Elvis Presley. L'acteur Austin Butler est vraiment très bon dans le rôle, il est méconnaissable. Le Chapeauté 2, la dernière quête, réalisé par Joel Crawford. Espresso. Le Chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger lui ont coûté cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies sans s'en rendre compte. Afin de se remettre sur pied, notre héros poilu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt noire afin de dénicher la mythique étoile magique, la seule chose qui puisse lui rendre ses vies perdues. Contre toute attente, le film est vraiment incroyable. Tout d'abord, visuellement, c'est une vraie claque, on en prend plein les yeux tout au long du film. C'est pétillant, coloré, amusant, divertissant, tout ce que devrait être un film d'animation pour enfants en somme. Au niveau de l'animation, elle est grandement inspirée du film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a complètement bousculé le monde de l'animation en 2018. J'y suis allé au bouche à oreille et du coup je vous invite à aller le voir, ça vaut vachement le coup, ça passe très vite, c'est très prenant et c'est magnifique visuellement encore une fois. Les combats sont trop cool et hyper dynamiques, c'est un véritable feu d'artifice, c'est la grosse surprise de cette fin d'année à mes yeux. Armageddon Time par James Gray. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. Dans les années 80, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens, à New York. Avec Johnny, un camarade mis au banc de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d'élèves, et par son grand-père dont il est très proche. Mais à la suite d'un accident, il est envoyé dans une nouvelle école. L'établissement est en partie administré par Fred Trump, père du futur président des États-Unis, Donald Trump. J'avais pas beaucoup aimé son précédent film Ad Astra, donc j'étais pas trop emballé à l'idée d'aller voir ce film, mais force est de constater que c'est l'un des meilleurs et plus beaux films de l'année. On retrouve une très belle histoire d'amitié sur fond de racisme et de lutte des classes. C'est un film vachement touchant qui montre la dure réalité de la période dans laquelle se trouvent les protagonistes. Je trouve l'affiche vraiment superbe, les enfants jouent extrêmement bien et sont très touchants. C'est un film qui, malgré son propos, fait du bien et je l'ai beaucoup apprécié. L'origine du mal de Sébastien Marnier. Si on veut que tout se passe bien, il faut se dire les choses. Stéphane, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Stéphane, une jeune femme modeste, va rencontrer sa famille pour la première fois. Celle-ci est particulière, un père très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu'une inquiétante servante. En cette année 2022, j'ai vu beaucoup de films français et celui-ci m'a beaucoup surpris. Notamment de par son esthétique, on retrouve une ambiance à la fois pesante et étrange au sein de la maison. On ne sait pas à qui faire confiance et qui croire. Tous les protagonistes ont l'air de jouer un double jeu et toute cette atmosphère dérangeante va être complètement bousculée par le twist du film. Je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment un film que je vous recommande si vous êtes adepte d'histoires de drames familiaux à rebondissement. Le film est extrêmement prenant et fluide, on est dedans jusqu'à la fin. Les performances d'acteurs sont très bonnes, notamment celles de Laure Calamy et de Doria Tillier. Si vous êtes passé à côté et que vous aimez le cinéma français, foncez dessus.
Falcon Lake de Charlotte Lebon. Bastien et Chloé passent des vacances d'été avec leur famille dans une cabane au bord d'un lac au Québec, hantée par une légende fantôme. Malgré la différence d'âge qui les sépare, les deux adolescents forment un lien singulier. Mon visionnage est assez frais étant donné que le film est sorti chez nous ce mois-ci, mais ça ne l'a pas empêché d'arriver aussi haut dans le top. Il s'agit d'un film québécois et du premier de la réalisatrice Charlotte Lebon, qui est à la base une actrice. Dès la bande-annonce, ce film m'intriguait, et quelle claque j'ai pris. C'est totalement mon genre de film, des histoires d'amour de vacances dans une ambiance juvénile. Pendant 1h30, j'ai été absorbé au cœur de l'histoire de nos deux protagonistes qui m'ont touché et diverti. Visuellement, le film est très beau, les musiques sont très inspirantes et donnent du poids aux événements. Il y a des scènes vraiment très fortes et l'alchimie entre nos deux personnages est très bonne. On s'attache beaucoup à eux. L'histoire est légère et vraiment touchante, la fin est assez imprévisible pour le coup. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film qui est passé inaperçu compte tenu de sa faible distribution, mais si vous aimez les teen movies un peu originaux et les comédies romantiques, foncez dessus. Bullet Train de David Leitch. Tell me what he got there. You sure you don't want to talk this out? Not particularly, no. Okay. 5 tueurs à gages se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka et ne faisant que très peu d'arrêts. Les 5 criminels vont découvrir qu'ils sont tous liés par leur mission, se demandent qui va en sortir vivant et s'interrogent sur ce qui les attend à la gare d'arrivée. Là on change totalement de registre avec un pur blockbuster américain au premier abord, assez conventionnel mais tellement efficace. C'est un film extrêmement divertissant, mêlant l'action pure et dure et une ambiance nippone assez marquée. C'est sûrement pour ça que j'ai aimé le film. Je m'attendais à pas trop l'aimer vu que le réalisateur avait fait Deadpool 2 juste avant, mais je me suis pris une vraie claque. L'histoire est assez bateau, on est face à un film d'action comme on en fait des milliers, mais l'importance de la culture japonaise m'a parlé et je suis rentré à fond dedans. J'ai juste passé un excellent moment. C'est loin d'être un film intellectuel ou un grand film d'auteur bien sûr, mais niveau divertissement, il remplit parfaitement ses engagements et m'a scotché à mon siège. L'ambiance musicale a rendu le film extrêmement dynamique et envoûtant du début à la fin. Même les personnages sont travaillés de sorte à avoir des chara-design uniques et loufoques, ainsi que des caractéristiques propres. Le film est notamment très coloré grâce à sa liste de personnages hauts en couleur. L'impression d'être dans un film d'animation se dégage du long métrage. Le réalisateur donne beaucoup d'énergie et d'ardeur à son film pour divertir ses spectateurs. Il est également très drôle, le personnage de Brad Pitt de par sa malchance est très efficace, ainsi que le duo formé par Aaron Taylor Johnson et Brian Tyree Henry, qui est au centre des meilleures vannes. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de flashbacks, ça renforçait le côté comic book du film. Je pense que vous l'avez pour la plupart vu, et personnellement c'est un grand oui à presque tous les niveaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un film d'action, hors film de super-héros. Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux est un film d'animation réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Dis donc, il est marrant lui, c'est qui? Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le Petit Nicolas. Jean-Jacques Sampé et René Goscinny donnent vie au Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises et punitions à l'appel, Nicolas vit une enfance faite de joie et d'apprentissage. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie. Sampé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leur parcours, leurs secrets et leur enfance. Avec Le Chapeauté, c'est de loin le film d'animation de l'année. En 1h20, l'histoire de la création du personnage du Petit Nicolas, ainsi que de ses auteurs nous est retracée dans une superbe animation fidèle aux illustrations du roman. C'est un film assez mature qui raconte les points de vue de Sampé et Goscinny dans leurs moments de doute. On apprend également leur passé difficile, mouvementé par la guerre notamment. En effet, ce film ne parle pas qu'aux enfants, mais à tout le monde. Les adultes trouveront peut-être une dose de nostalgie, mais également de la profondeur dans le travail des auteurs. Je m'attendais pas à voir un film sur les auteurs et c'est une très bonne chose, car le film parvient même à nous émouvoir quant à nos deux créateurs. L'animation est vraiment impeccable et très agréable. Elle sert parfaitement le propos du film. Ça m'étonnerait que vous ayez vu ce film, mais je vous jure qu'il est excellent, c'est un film très touchant qui met du baume au cœur, mais qui nous apprend aussi beaucoup de choses cachées derrière la conception de cette œuvre phare de jeunesse. En troisième position, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. The end is inevitable, Maverick.
Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Pilote de chasse de la marine américaine depuis 30 ans, Pete Maverick Mitchell est rappelé par son ancien ami Iceman afin de former les meilleures recrues diplômées de l'école Top Gun. Parmi elles se trouve le fils de son ami disparu. Face à cette nouvelle mission de haut vol, Maverick va devoir affronter ses vieux démons. Comment passer à côté de ce mastodonte ? Il s'agit du plus grand succès en salle en 2022. Après un premier opus sorti dans les années 80, Top Gun fait son retour avec un second opus, Top Gun Maverick. Il s'agit d'un énième retour de licence culte comme on en voit beaucoup ces dernières années. C'est le film qui a mis tout le monde d'accord cette année. Un film fédérateur parlant aussi bien aux adultes ayant grandi avec le premier film qu'aux jeunes découvrant la licence avec ce nouvel opus. C'est un film palpitant, riche en action et en émotions qui m'a complètement retourné. Je l'ai vu 2 fois et j'ai déjà envie de le revoir. Tom Cruise est vraiment exceptionnel dans son rôle de vétéran, il est aussi touchant de par ses paroles et son passé. L'évolution de sa relation avec Miles Teller, le fils de Goose, est assez belle. Le film joue beaucoup sur sa nostalgie, reprenant beaucoup de scènes et de musique du premier film, mais n'ayant pas grandi avec, je n'ai pas été touché à ce niveau, mais j'ai quand même frissonné devant et pris un pied monumental, car le film parle également aux néophytes comme moi. Tout est fait pour faire frissonner le spectateur et le toucher. J'ai pas encore parlé des scènes en avion, mais elles sont vraiment dingues. C'est extrêmement immersif et réaliste. Le son dans la salle de cinéma aidait beaucoup à nous mettre dans l'ambiance. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté, oui c'est l'un des meilleurs films de l'année et oui je l'ai adoré. En seconde position, The Batman par Matt Reeves. Dans sa 2e année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom du Riddler et sème des énigmes cruelles sur son passage. Je vous en ai déjà parlé à sa sortie sur la chaîne, et oui, c'est l'un des plus grands films de l'année, et c'est aussi le meilleur film de super-héros de cette année. Je vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo, donc si vous voulez mon avis plus en détail, je vous redirige vers la critique. Mais en quelques mots, Matt Reeves a su réinventer le mythe du Chevalier Noir de Gotham sur grand écran, en adaptant une facette du héros qu'on n'avait pas vraiment encore vue. On est devant 3 heures d'enquête, une enquête qui nous plonge au cœur des méfaits de la ville de Gotham. C'est un film noir, sombre et poisseux. J'ai adoré Pattinson dans le rôle ainsi que les autres personnages qui rentrent tous dans le thème sombre du film. Il y a vraiment beaucoup de scènes mémorables qui me reviennent et qui m'ont marqué. C'est une proposition différente qui fait du bien dans le cinéma d'action et de super-héros. The Batman est arrivé à point nommé et j'espère que ses suites seront aussi convaincantes. C'est un film qui a divisé, mais personnellement c'est un sans faute. J'ai pas vu le temps passer et je pense qu'à le revoir, c'est devenu mon film Batman préféré et assurément un de mes films de super-héros favoris. J'ai extrêmement hâte de voir la suite arriver. Et en première position, Mascarade de Nicolas Bedos. Arrête! Arrête! Quand on y réfléchit, c'est une région assez triste. Les très riches crèvent d'ennui. Les riches font semblant d'être très riches. Le séduisant Adrien était promis à une carrière de danseur jusqu'à un terrible accident de moto. Aujourd'hui, il est entretenu par Martha, ancienne vedette du cinéma vivant sur la Côte d'Azur. Tout va changer lorsqu'Adrien fait la rencontre de la belle et jeune Margot. Cette dernière vit d'escroquerie et de manipulation. Ils vont alors s'associer pour monter une arnaque diabolique grâce à une mascarade sentimentale. Pour leur plan, Adrien et Margot ont besoin du parfait pigeon. Ils ciblent alors Simon, un agent immobilier. Je pense être sûrement le seul à mettre aussi haut ce film, mais il s'agit certainement de ma plus grosse claque cinématographique de l'année. Ça se joue vraiment à pas grand chose avec The Batman, et j'ai beaucoup hésité, mais je pense que ce film m'a plus parlé. C'était le premier film que je voyais de Nicolas Bedos, et bien que je comprenne qu'on ne soit pas fan du monsieur, il est indéniable que derrière la caméra, il sait très bien ce qu'il fait et le fait extrêmement bien. Il dirige ses acteurs et personnages à la perfection. Pour parler du film, c'est ce qu'on pourrait appeler un gros blockbuster dramatique romantique français. Le casting est 5 étoiles, on a Pierre Ninet, Marine Vacht, Isabelle Adjani et François Cluzet. Ils jouent tous parfaitement bien. J'ai trouvé l'esthétique du film géniale, tout comme les costumes. Le cadre de la Côte d'Azur m'a aussi beaucoup plu et transporté. On a une très bonne mise en scène, de belles scènes en musique, tout est fait pour iconiser le film, je trouve.
On est quand même sur plus de 2 heures de film, c'est un gros film français que je trouve important de par son allure. Une allure de comédie romantique, sous fond de mensonges, de tromperies et de crimes. Dès la première scène, j'ai su que le film allait me plaire. Même si le scénario n'est pas des plus originaux, le tout reste tellement beau et plaisant à regarder, tellement hypnotisant et divertissant, que je ne peux que vous conseiller ce film. Peut-être que ça va pas du tout vous parler et que vous n'aimerez pas, mais en tout cas c'est mon gros coup de cœur de l'année, c'est très personnel. Les bandes annonces m'avaient beaucoup donné envie, et j'ai pris une vraie claque devant. Enfin, quelques mentions honorables à certains films que j'ai aussi appréciés cette année. Tout d'abord Sonic 2 que j'ai pas trouvé incroyable, mais super divertissant, et très fidèle aux jeux vidéo, il y avait plein de références sympas. Ensuite Les Bonnes Étoiles ou Broker, qui est un film coréen parlant de trafic d'enfants, mais qui est super paisible et agréable à regarder. Nope de Jordan Peele, qui était un des films les plus attendus de l'année, qui m'a un peu déçu au contraire de certains, mais visuellement c'était super cool et très prenant. Bones and All pour ses visuels et son style, même si l'histoire ne tenait pas du tout la route. Et enfin, évidemment, Avatar 2 La Voix de l'eau pour ses visuels magnifiques et son côté sous-marin. Après une décennie à l'attendre, la suite du film ayant généré le plus de recettes au box-office est enfin là, et que dire à part que c'est magnifique. Pour le scénario, on vient pas vraiment pour ça, mais c'est vraiment 3 heures de pur plaisir visuel. C'était les films que j'ai le plus aimé cette année, peut-être que ça changera plus tard, peut-être pas, nous verrons. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos gros coups de cœur de l'année, et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, et on se retrouve en 2023. It's the most magical place in the world.